Alors bonjour à tous, donc dans le dernier épisode je vous ai parlé de Shopify, je vous ai fait la présentation de l'application web. Aujourd'hui on va passer aux options, donc les settings ici en bas à gauche, et on va voir toutes les options qu'il y a dans Shopify pour pouvoir paramétrer votre boutique au mieux. Donc on va commencer par le premier général. Alors tout d'abord vous avez le store name, donc le store name qui sera affiché en titre de votre boutique. C'est aussi ce qui sera affiché dans Google si vous n'avez pas rempli vos informations SEO qu'on verra juste après. Votre email et l'email de votre boutique. Donc ça c'est le mail que vos clients verront quand vous leur enverrez un mail et ça c'est le mail avec lequel Shopify vous contactera s'ils ont besoin de vous contacter. L'industrie de votre boutique, normalement on s'en fout, on n'a pas besoin de remplir ça. C'est pas important. Ici, vos informations légales, pourquoi est-ce que vous devez les remplir? Simplement parce que quand vous allez recevoir les factures Shopify pour votre abonnement mensuel, ce sont ces informations qui vont être prises, donc remplissez-les bien. Ici, vous pouvez gérer vos informations de zone, donc par exemple dire que vous êtes en France, donc c'est GMT+1. On se met en métrique système, en kilogrammes c'est parfait. Et ensuite ici, vous pouvez modifier la façon dont les commandes apparaîtront. Donc normalement avec Shopify, la première commande c'est hashtag 1001. La deuxième commande c'est hashtag 1002. Si vous voulez modifier ça, vous pouvez par exemple enlever le hashtag et ça apparaîtra comme 1001, 1002, etc. Vous pouvez aussi rajouter une lettre après. Donc imaginons que vous voulez dire que c'est sur une boutique en particulier, vous allez mettre un tiret par exemple et nom de boutique. Et alors le nom de la commande, ça sera 1001-nom de boutique. De toute façon, tout est prévisualisé ici, donc vous pouvez voir ça juste en dessous. Ensuite, vous choisissez la currency, donc ici euro, c'est très bien, et on sauvegarde. Maintenant, deuxième option, les paiements. Les paiements, ça va vous permettre de connecter votre compte PayPal, Stripe ou d'autres comptes pour pouvoir recevoir simplement les paiements. Donc on parle bien ici de recevoir les paiements. Donc vos clients vont payer et c'est sur ces comptes-là qu'arrivera votre argent. Donc vous cliquez simplement sur un bouton, en fait, ça se fait sur un bouton. Donc si vous voulez activer PayPal, vous cliquez ici sur activer PayPal Express Checkout. Vous remplissez toutes les informations à la suite et vous connectez votre compte. Ici, vous pouvez choisir de lier d'autres trucs de paiement. Donc, par exemple, ici, vous pouvez mettre en place Stripe. Vous pouvez lier Amazon Pay si ça vous intéresse, etc., etc. Vous pouvez aussi ajouter des méthodes de paiement manuelles. Imaginons la personne qui veut vous payer en dehors de Shopify dans la vie réelle ou des choses comme ça. Vous allez mettre en place des méthodes de paiement. Donc, par exemple, paiement à la livraison, virement bancaire, etc. Ensuite ici, le payment capture, c'est pour dire quand une personne paye sur votre site, vous allez capturer automatiquement le paiement ou pas. Personnellement, je vous conseille de le mettre en manuel. Donc c'est-à-dire à chaque fois qu'une personne paye sur votre site, vous devrez accepter le paiement pour que la commande soit validée. Si vous mettez en automatique, le truc c'est que imaginons que la personne commande et que vous n'ayez plus un produit en stock, ça va vous poser des problèmes. Tandis que si vous mettez en manuel, vous pouvez juste directement refuser le paiement et la personne ne sera même pas débitée. Au niveau du checkout, vous pouvez personnaliser le style de votre checkout ici. Donc ça, on verra juste après, on va arriver dans l'éditeur de thème, etc. Mais c'est pas pour tout de suite, c'est dans un autre épisode. Ensuite ici, vous pouvez choisir si les clients doivent faire un compte ou pas. Donc si vous le désactivez, les clients ne devront pas faire de compte lorsqu'ils voudront passer commande. Vous pouvez le mettre en optionnel, donc ils pourront choisir de faire un compte et du coup, ça leur permettra de suivre leurs commandes, etc. Ou vous pouvez le mettre en obligatoire. Le problème de l'obligatoire, c'est que ça peut réduire votre taux de conversion. Mais à long terme, quand vous avez énormément de clients, vous pouvez vous permettre de réduire votre taux de conversion. Ça va vous permettre de faire moins de services clients. Si les clients créent d'office un compte, ils vont avoir toutes les informations sur leur compte et vous n'aurez pas à les informer tout le temps par email, ils auront moins de questions, etc. Donc si vous débutez, je vous conseille de mettre plutôt en optionnel. Ici au niveau du contact, vous pouvez demander au client d'indiquer son numéro de téléphone ou son mail, ou alors qu'ils doivent absolument mettre son mail. Personnellement, je vous conseille d'absolument mettre le mail parce que en vrai, le numéro de téléphone, vous n'allez jamais l'utiliser. Et le mail, par contre, s'il n'y est pas dans la commande, ça peut être très embêtant, soit pour faire le suivi ou s'il y a un problème de livraison. Ici, en plus, vous pouvez activer le fait qu'ils peuvent rajouter un numéro de téléphone ou un mail après leur commande pour recevoir des informations sur la livraison. Donc vous pouvez l'activer, comme ça vous permet d'avoir des informations supplémentaires sur eux. Ils peuvent choisir de télécharger votre boutique directement sur leur téléphone. Vous l'activez ou vous l'activez pas, ça c'est vous qui voyez. Ensuite ici dans les options, vous allez pouvoir paramétrer quelles options sont obligatoires. Donc on demande le nom prénom pour la livraison, c'est obligatoire. Ensuite le nom d'entreprise, vous pouvez la mettre en optionnel. Ensuite ici même chose, la précision d'adresse en optionnel. Donc si par exemple une personne habite en appartement, dans une suite ou des choses comme ça, il va pouvoir mettre ses informations dans cette ligne là. Et ensuite le numéro de téléphone pour la livraison, on le met aussi en optionnel. Ici tipping, c'est quoi? C'est des options de dons. En gros, vous allez pouvoir, dès qu'un client a payé, lui proposer de vous verser un pourboire simplement. Donc imaginons que sa commande soit à 100 €, vous allez pouvoir demander un pourboire ici de 5%, 10% ou 15%, donc 5 €, 10 € ou 15 € qui seront supplémentaires et ajoutés à la commande. Alors moi je vous conseille de l'augmenter, Vous mettez par exemple 50, donc pour les petites commandes, il y a des clients qui seront prêts à mettre un pourboire de 50%. Vous pouvez mettre 20 et alors vous laissez ici, hop, 10
Au niveau du traitement de commande, vous allez pouvoir ici utiliser l'adresse de livraison comme l'adresse de facturation. Ici, demander une étape de confirmation, je vous conseille de désactiver, ça sert pas à grand chose. Et je vous conseille aussi de désactiver le fait de compléter automatiquement l'adresse. Pourquoi ? C'est parce qu'il y a pas mal de clients qui sont pas habitués à ça et j'ai déjà eu plusieurs fois le cas de clients qui se trompent d'adresse juste parce que ça s'est complété automatiquement et qu'ils l'ont pas forcément vu. Donc il vaut mieux qu'ils le remplissent par eux-mêmes. Généralement un nom de rue ça prend pas énormément de temps à écrire et honnêtement remplir automatiquement l'adresse n'augmentera pas votre taux de conversion. Donc désactivez-le, ça évite le problème. En tout cas d'expérience, je vous conseille de désactiver. Ensuite, une fois qu'une commande a été payée, vous pouvez choisir ce qui se passe. Donc ici on va le laisser sur ne pas compléter la commande. Qu'est-ce que c'est fulfill, donc compléter? C'est-à-dire que si vous dites d'automatiquement compléter la commande dès qu'une commande a été payée, c'est-à-dire que pour le client elle va être marquée comme expédiée et c'est pas ce que vous voulez si vous vendez des objets physiques. Maintenant si vous vendez des objets non physiques, donc par exemple des PDF, des e-books ou des choses comme ça, vous pouvez mettre en automatique parce que de toute façon il le reçoit instantanément. Ici pour le marketing, je vous conseille de présélectionner l'option où il est enregistré au marketing, donc ça vous permettra d'avoir l'autorisation de lui envoyer des mails de marketing. Pour les paniers abandonnés, je vous conseille d'envoyer à tout le monde, donc vous cliquez ici sur envoyer automatiquement les emails de paniers abandonnés que vous pouvez customiser ici. Vous l'envoyez à tout le monde qui abandonne son panier après 24 heures. Et ensuite ici vous pouvez changer la langue du checkout, donc la mettre par exemple en français si votre boutique est française. Maintenant au niveau de shipping et delivery, donc l'expédition et la livraison. Ici ça sera surtout utile si vous utilisez Shopify en tant que vendeur avec du stock. Donc si vous faites du dropshipping par exemple, généralement vous n'aurez pas besoin de tout ça parce que les applications que vous allez utiliser le feront automatiquement. Vous pouvez paramétrer les options de livraison par rapport au pays. Donc on va cliquer sur Manage Rate. Et ici vous voyez qu'il y a déjà des options de livraison qui sont mises en place. Donc vous avez pour les livraisons vers la France, une livraison standard qui coûte 8,80 € et qui prend entre 2 et 4 jours. Vous pouvez évidemment la modifier, donc on va la supprimer même, et on va ajouter un nouveau rate. Imaginons qu'on veuille faire une livraison gratuite. Shipping speed, on va dire qu'on ne veut pas forcément donner d'informations. On va mettre ici livraison gratuite et à 0 €. Ensuite on clique sur Done, et ici vous voyez que pour la France, maintenant on a une livraison gratuite. Imaginons cependant que vous avez un article qui nécessite une livraison payante parce qu'il est plus cher ou des choses comme ça. Vous allez ici ajouter un rate, vous allez de nouveau mettre flat rate ici. Imaginons qu'ici on va mettre livraison standard, on va la mettre à 9 €. Et alors vous allez ajouter des conditions ici. Vous allez dire que si le poids d'un article dépasse par exemple 5 kg, vous voulez que ça soit cette livraison qui soit affichée lors du paiement. Si vous enregistrez, et donc voilà, pour tous les articles qui pèsent plus de 5 kg, ça sera une livraison à 9,99 €. Ensuite ici disons qu'on ne veut pas des shipping dans l'Union Européenne, donc on s'en fout, on delete la zone. Et ensuite pour toutes les autres destinations par rapport à la France, on veut que ça soit une livraison standard internationale qui soit à 29 € par exemple. Vous pouvez ajouter d'autres méthodes de livraison comme on l'a vu. Donc imaginons qu'on veuille faire livraison express, entre parenthèses DHL. On va la mettre à 19 €. Et ici vous avez une livraison express qui a été créée. Ensuite on peut sauvegarder et vous avez toutes les informations qui sont remplies. Notez bien que toutes ces informations elles sont importantes parce que si vous les remplissez pas, votre client quand il va passer commande, il pourra pas passer commande parce qu'il n'y aura pas de pays de livraison activé. Donc vérifiez bien que vous ayez paramétré tout ça. Normalement dans tous les pays vous pouvez vendre. Mais imaginons qu'on avait supprimé ici Rest of the World et qu'il y avait un type en Belgique qui avait voulu commander sur votre site, il n'aurait pas pu parce que vous auriez envoyé seulement en France. Ça peut être pas mal pour les personnes qui veulent vendre uniquement en France. Et ben vous allez supprimer toutes les autres destinations et il n'y a que les personnes qui mettront une adresse française qui pourront être livrées et qui pourront commander sur votre boutique. Ici juste en dessous les deux options c'est la même chose. Vous allez pouvoir choisir une adresse de livraison qui va être affichée pour les personnes qui veulent par exemple payer à la réception de la commande. Vous allez mettre une adresse et c'est cette adresse qui s'affichera pour les personnes qui ont choisi ces options là. Vous pouvez créer ici des packages, donc des boîtes quoi. Personnellement j'en vois pas trop l'intérêt, mais ça peut être utile dans certains cas. Vous allez pouvoir appliquer ces packages à certains produits et en fonction de ça déterminer quel est leur poids etc. et pouvoir appliquer des frais de livraison par rapport à un package à un autre. Voilà, c'est pas forcément pour tout le monde, c'est très avancé, 99,99% des gens n'en auront pas besoin, mais si vous en avez besoin vous savez que ça existe et que vous pouvez paramétrer des packages. Ici vous pouvez customiser vos étiquettes de livraison, donc si vous en avez et que c'est vous qui vous occupez de la livraison, vous pouvez les customiser ici et alors dès que vous aurez des commandes vous pourrez directement les imprimer via la page commande. Ici vous pouvez lier des comptes transporteurs, imaginons que vous avez un compte DHL Express, vous allez lier votre compte ici et comme ça liera les informations de DHL, vos colis en livraison et tout avec Shopify et ça informera vos clients. Ici vous pouvez ajouter une personne qui va s'occuper de compléter vos commandes, donc en fait vous ajoutez simplement un nom, un email et cette personne aura le droit de gérer vos commandes et de s'occuper de
de tout ça pour vous. Donc c'est génial par exemple si vous travaillez avec un agent ou des choses comme ça. Maintenant au niveau des taxes, personnellement je vous conseille si vous débutez de tout enlever et de gérer les taxes uniquement dans vos factures, donc de les ajouter via le logiciel de facturation. Au niveau des locations, ça va être simplement l'adresse depuis laquelle vous expédiez, donc vous pouvez par exemple avoir plusieurs warehouses, donc plusieurs entrepôts, vous allez les indiquer ici. Et comme ça va permettre aux clients de voir depuis quel endroit sont expédiés ces articles. Les notifications, personnellement, j'y touche pas. En fait, c'est des notifications automatiques qui sont envoyées au client dès qu'il passe commande. Donc, imaginons, il a passé commande, Shopify lui envoie automatiquement un mail de confirmation de commande. Vous pouvez tous les customiser en cliquant dessus, mais généralement, ils sont déjà très bien faits. Et alors, vous allez pouvoir rajouter par-dessus ça, par exemple, Klaviyo ou Sendinblue ou Mailchimp ou d'autres logiciels de mail comme ça que vous allez pouvoir ajouter pour faire votre marketing email. Si on descend plus bas, on arrive ici à l'email marketing. Donc ici, je vous conseille de désactiver ça, de demander au client de confirmer son inscription. C'est pas forcément utile. S'il a rentré son mail, généralement, c'est qu'il veut être inscrit. Vous pouvez modifier des options ici, donc activer le tracking par exemple. Et si vous voulez utiliser des applications externes de mailing, donc par exemple Sendinblue, vous allez pouvoir créer des webhooks pour, par rapport à certains événements, envoyer des informations aux applications externes. Si vous connaissez les webhooks, vous voyez de quoi je parle, sinon normalement vous n'en avez pas besoin. Au niveau des gift cards, vous allez pouvoir créer des cartes cadeaux, donc dire si elles expirent ou elles expirent pas. Donc imaginons qu'on veut faire qu'une carte cadeau expire 1 an après son achat, vous allez cliquer 1 an after purchase. Ici vous pouvez activer Apple Wallet, je sais pas trop ce que c'est parce que j'ai pas Apple, je connais pas tout le système Apple, mais pourquoi pas l'activer, ça a l'air pas mal. D'après ce que je vois, c'est un QR code qui vous permet d'activer la carte cadeau. Au niveau des files ici, c'est là où s'afficheront tous les fichiers de votre site. Donc imaginons que vous aviez importé des fichiers sur votre blog, donc ici on voit des fichiers que j'ai importés durant la formation SEO. L'avantage c'est que vous pouvez voir leur taille, donc on voit ici 1.3 MB, on sait que cette image elle n'est pas du tout optimisée, donc on peut réduire sa taille par exemple pour que le site charge plus vite. Vous pouvez aussi directement cliquer ici pour récupérer le lien de l'image et par exemple placer ce lien sur une autre page. Vous pouvez aussi ici en haut à droite uploader directement des files sur votre boutique Shopify. Imaginons que vous vouliez intégrer un PDF, vous allez uploader ce PDF, vous allez récupérer son lien et le lien vous allez le placer sur une page pour que les clients puissent télécharger ce PDF. Maintenant au niveau des sales channels, on ne va pas s'y attaquer maintenant parce qu'on verra ça dans un prochain épisode. Ici on a les plans, donc les différents plans qui existent. Le Shopify basique à $29, à $79 et le plan avancé à $299. Vous avez ici toutes les informations qui sont indiquées par rapport à ces plans et donc si vous voulez les changer, ça se passe ici. Ici Users and Permissions, vous allez pouvoir paramétrer les personnes qui ont accès à votre boutique. Vous pouvez ajouter du staff, donc ici sur le plan que j'ai, je peux ajouter jusqu'à 15 personnes et en fonction de ça, je vais vous montrer en live, on va faire add staff. On peut mettre le nom de la personne, ensuite vous mettez son email et vous mettez toutes les sections auxquelles elle a accès. Imaginons que vous vouliez que cette personne s'occupe des produits de votre boutique, donc d'en ajouter, de régler les stocks, etc. Vous allez cliquer sur Products et donc elle aura uniquement accès aux produits de cette boutique. Ensuite vous cliquez sur Envoyer l'invitation et elle pourra accéder aux produits qui sont donc ici. Et tout le reste des onglets, elle n'y aura pas accès. Vous pouvez choisir plusieurs onglets évidemment. Et puis ça, c'est à vous de sélectionner en fonction de ce que vous voulez que cette personne fasse. Vous pouvez ajouter du staff, donc des personnes qui travaillent avec vous sur votre boutique, mais vous pouvez aussi ajouter des collaborateurs. Donc imaginons que vous vouliez qu'un développeur, qui est généralement Shopify Partner, vienne développer quelque chose sur votre site. Au lieu de l'ajouter en staff et donc qu'il soit tout le temps là, vous allez ajouter en collaborateur. Donc soit il peut vous envoyer une demande d'accès, auquel cas elle sera affichée ici et vous pourrez l'accepter. Soit vous pourrez demander que quand il envoie sa demande d'accès, il est à indiquer en code que vous allez mettre ici donc. Et s'il n'a pas ce code, il ne peut pas envoyer la demande d'accès en tant que collaborateur. Ensuite ici, vous pouvez choisir d'ajouter des services pour que le staff se connecte plus facilement. Bon, pourquoi pas, c'est pas très utile, mais vous savez que ça existe. Juste en dessous, vous avez Store Language. Donc ici, on voit que la boutique est en anglais. Si vous voulez changer la langue de la boutique, ça se passe donc ici. Et si vous voulez ajouter des langues à votre boutique, vous allez ajouter ici, par exemple, on veut aussi du français. Donc ma boutique sera en anglais et en français. Ensuite, on publie et ça vous permettra d'avoir une URL simplement qui soit /fr. Donc si on voit t1businessformation.myshopify.com/fr et donc on est sur la version française. Donc on voit que c'est en français, tout affiché, etc. Si on l'enlève, on met Enter, on est bien en anglais avec View All. Alors là, ça s'appelle toujours meilleure vente. Pourquoi? Parce que c'est le nom de la collection. Maintenant, si vous voulez traduire toute votre boutique, ça se passera plus loin dans l'information. Je vous expliquerai comment faire. Et ensuite ici, vous pouvez changer la langue du compte. Donc là, vous voyez que tous mes paramètres sont en anglais. Si vous voulez que tous les paramètres soient en français, vous cliquez ici pour changer la langue. Maintenant, billing, qu'est-ce que c'est? C'est quand vous allez être facturé pour les abonnements Shopify. Déjà, vous allez pouvoir ajouter une méthode de paiement. Donc ça, c'est pas pour vos clients, c'est pour vous payer l'abonnement à Shopify.
donc votre carte de crédit par exemple. Et ici, vous aurez vos factures qui seront affichées. Vous pouvez ajouter votre numéro de TVA pour qu'il soit affiché dans la facture et donc pour que ça soit valide pour votre comptabilité par exemple. Et puis ici, vous pouvez avoir une vue d'ensemble sur vos finances. On peut voir ici qu'on peut ajouter des staffs, donc imaginons que vous voulez ajouter votre comptable pour qu'il gère votre facturation, vous pouvez totalement l'ajouter ici et comme ça il pourra venir récupérer vos factures très facilement sans forcément accéder à tout le store. Enfin, dernière option légale, c'est là que vous allez ajouter vos policies, donc vos politiques. Généralement, celle obligatoire, c'est donc la politique de remboursement, celle de vie privée et les conditions de vente. Le reste, c'est pas forcément important. Généralement, c'est les 3 premières qu'on va utiliser. Et alors, vous pouvez créer des templates qui sont déjà faits par Shopify, donc vous cliquez ici et ça sera fait en anglais. Et après, si vous voulez traduire en français, simplement vous copiez tout, vous mettez dans Google Translate ou deeple.com et ça vous fera un truc plus ou moins correct. Voilà, dernière chose que je veux voir avec vous, on a vu tous les paramètres, mais il y a d'autres paramètres qui sont un peu cachés, on va aller dans Online Store ici, et dans Préférences. Je vous parlais tout à l'heure de mettre le titre SEO, donc ici vous aurez le titre SEO de votre site. Donc c'est ce qui s'affiche dans les résultats Google pour votre page d'accueil, et imaginons juste après vous pouvez mettre votre slogan. Et après vous mettez votre petite description pour donner envie aux gens de cliquer sur votre site. Description entre 147 et 155 caractères. Ici ils mettent 320 max. C'est parce que c'est le maximum qui est autorisé, mais pour que ça soit visible, c'est maximum 155. Ici, vous pouvez ajouter une image de partage. Donc, quand vous allez par exemple partager votre site sur Facebook, sur WhatsApp, sur Telegram ou sur n'importe quel réseau social, c'est cette image qui sera affichée à côté du titre et de l'URL de votre site. Juste en dessous, vous pouvez ajouter un compte Google Analytics. Vous pouvez ajouter votre pixel Facebook. Ici, vous pouvez activer les trucs de confidentialité. Donc, si vous vendez en Europe, activez GDPR, machin et tout. Ensuite, ici, vous pouvez activer un mot de passe à votre boutique. Donc ici je suis en développement, donc il y a d'office un mot de passe, mais quand vous allez créer votre boutique, vous pensez à bien désactiver le mot de passe pour que la boutique soit accessible à tout le monde, quoi. Et puis si vous voulez à un moment faire des modifications ou que votre boutique est en construction ou arrêter de vendre, mais vous réactivez le mot de passe et vous mettez un message à vos clients pour dire pour le moment la boutique n'est pas accessible, elle est en cours de modification, inscrivez-vous ici par mail pour recevoir les notifications lorsqu'elle sera à nouveau accessible. Ici c'est la protection anti-spam, donc activez tout. Ici vous pouvez choisir la redirection de domaine en fonction de la localisation du client. Donc imaginons que le client arrive des États-Unis et qu'il arrive sur votre boutique française, vous pouvez faire en sorte que ça soit changé et qu'il soit redirigé vers votre boutique anglaise par exemple. Voilà, j'espère que ce premier épisode vous aura été utile. Dans le prochain épisode on verra les produits, comment les créer, comment les paramétrer. Donc pensez à vous abonner, vous avez comme d'habitude la playlist de cette formation gratuite en description pour pouvoir suivre toutes les vidéos facilement. Et puis mettez-moi en commentaire si vous avez des questions. Moi je vous dis à dans le prochain épisode.